bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur Podcast Sauce. Bonjour la France, t'as changé de voix direct là. Ouais, j'essaie d'être enjoué. Ouais, mais ça te va pas. Je suis content. On dirait que t'as pris un médicament un peu trop fort pour toi et que t'es pas loin de te flinguer. La Ritaline fait enfin effet, Pierre. La Ritaline. Tu devrais Et on salue notre invité. Notre invité. Putain, qui a ses initiales sur sa bague, je Et viens qui juste de est capter. mon patron en ce Non. moment. Oh. Bah non, on est de Mais gauche, pas dans on peut votre système. on peut pas C'est dire un ça. camarade. Voilà, C'est mon un camarade. camarade, c'est un call-cause. Camarade Hakim, présentez-vous. Exact. Enchanté, Hakim Hakim Omiri. Omiri, humoriste, auteur et présentateur de La Riposte. Sur Radio Nova. Exactement. La Riposte. Une émission qui paraît tous les lundis, qui est une sorte de... Non, ça sort tous les mardis, on tourne le lundi. On tourne le lundi, c'est vrai que ça sort les T'es mardis. nul, t'es Il est viré. dedans, hein, il sait pas quand ça sort. Ouais. Donc c'est les mardis sur YouTube, les Ouais. mercredis sur Nova Ouais. en audio. Ouais. Et puis tous les petits extraits. Voilà, partout sur les T'as vu, on fait la promo au début. Normalement, on l'a Ouais. fait à la fin. Pour ça, vous avez pas besoin de promo. Ça, Ouais. ça cartonne cette histoire. Mais toi, t'es quoi? C'est quoi ton statut? Toi, t'es pas titulaire là. Intermittent. Je suis là toutes les 2 semaines. Bon, Ouais, je suis chroniqueur. devenu titulaire, Vicage quand même. Dorasso. Ouais. Ah non? On- C'est quoi ton statut? Bon, on me demande mes dispos. Donc, Ok, non, t'es là. T'es Non, il pas, fait t'es pas partie au des bout du banc. titulaires. T'es là. On n'a pas beaucoup de gens qu'on fait passer et on essaie de faire passer les gens tous les 15 jours. Histoire Ok. d'être un peu... Ouais, parce que toi, tu veux faire passer pas mal de monde. Au début, tu m'avais proposé, t'avais proposé. ouais, j'avais c'est l'idée, cherché, quoi. Ouais. chercher des gens qui avaient quelque chose à dire sur la politique ou l'actualité, quoi. Ouais. On n'est pas beaucoup. Et ouais, au début, j'ai galéré à avoir des gens. Et du coup, ceux qui étaient là au début, je fais en sorte que voilà, on leur envoie la balle, quoi. Et est-ce que, comme dans tous les trucs, maintenant que ça cartonne, tu reçois beaucoup de messages de Oui, gens qui maintenant, veulent je venir reçois faire des messages. chroniques? Ouais, maintenant, je reçois des messages de gens qui n'avaient pas le temps au début, qui maintenant veulent venir. C'est logique. Mais je peux plus, quoi. Bah oui, c'est Ouais. logique. Les gens, ils attendent de voir au début. Ah, Ouais. ça cartonne, on peut vendre des billets? Ouais. Ah, j'ai trop des trucs à dire sur Mélenchon. faut dire qu'on va pas, parce que ça fait que 1 an. Mais là, on est bien, on est dans un théâtre, on va peut-être en remplir des plus gros, enfin c'est même sûr Ouais, pour la c'est dernière. sûr, ouais. Mais on a commencé dans les locaux de Radio Nova, c'est Ouais. autre chose. On tournait dans la cantine. En Avec- fait, au début, ouais. ils savaient pas ce que ça allait donner l'émission. Nous, on avait des grosses ambitions, mais eux, ils avaient pas de budget. C'était Nova, quoi. Ouais. Enfin, c'est toujours Nova, mais Nova de il y a 1 an. Il y a un peu de budget maintenant chez Ça Nova. reste un milliardaire de gauche, Oui. c'est pas Ouais. les mêmes. Non, mais c'était une petite radio qui a très peu d'antennes dans toute la France, etc. Enfin, Ouais. comparé aux autres radios, ils ont pas de thunes, quoi. Et donc, nous, on arrive avec un projet qui est un peu colossal pour eux. Et ils se disent, bon, on va faire des essais, on va regarder. Dis-toi, au début, même le son, il était pas bon. Ouais, ça arrive, ça. Donc, Ouais, voilà. maintenant, il y a un budget son. Maintenant, on a trouvé notre gars qui gère le son, qui s'appelle Théo, qui est très très bon et qu'on garde toutes les semaines parce que voilà, c'est un gage de garantie, quoi. Une fois que tu as formé ton équipe, tu veux garder les mêmes gens, quoi. Ça va plus vite. Le principe de l'émission, pour ceux qui l'ont pas, bon, pour moi ça ressemble un peu à John Oliver. Il y a un petit côté, on Ouais. reprend l'actu. C'est On qui prend l'actu, John on fait des Oliver? blagues, ouais. John Oliver, c'est un lunetteux, c'est un blanc à lunettes aux États-Unis. Ah, c'est qui comme les passe- Colbert et tout, c'est ça? Ouais, C'est les late show? mais lui, c'est carrément, il prend un sujet sur 20 minutes et c'est beaucoup de vannes. Il explique que c'est très politique. Mais ça fait aussi penser un peu au Daily Show. Daily Show, voilà, Ouais, c'est le plus Daily Show, ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs et tout. Exactement, sauf que j'ai pas de costard. Voilà. Et John Oliver, Ok. il a commencé au Daily Show d'ailleurs. Après, il a fait son propre. Tu vas mettre un costard bientôt? Non, jamais. C'est Non, jamais. Si on te dit. Costard, c'est la tenue des mecs qui t'arnaquent. un kéfier. Un kéfier, j'ai déjà fait. Si on te dit en mettant un costard, tu peux peut-être attirer des gens qui à la base trouvent Nova c'est pour les gauchos et peut-être du coup leur rentrer un peu On dans a la tête. déjà retravaillé le décor. Et de toute façon, on Le arrive. décor, ouais. Ouais. Puis même, enfin, je veux dire, c'est pas un costume au bout de 25 minutes, de 25 secondes Ouais, d'émission. 5 secondes. Là, je pense que c'est très marqué. Enfin, c'est pas l'émission n'est pas du tout faite et Radio Nova en général pour attirer d'autres gens. C'est vraiment dire gaucho, vous êtes chez vous, les autres vous n'y êtes pas. Au moins, Mais c'est assez marqué que. je crois que l'apparence, alors déjà dans l'humour, je suppose que ça joue aussi, mais genre surtout en politique ou un truc un peu, Ouais. c'est ouf comment ça joue, tu vois. Ah oui, non. Mais des gens qui ont voté Chirac parce qu'il avait la classe. Ah oui, c'est sûr. Mais Même Macron, il y en a qui ont voté Macron Ouais. parce qu'il le trouvait beau. oui, mais à gauche c'est le contraire. Si tu Ouais. peux faire, si tu fais trop propre, on est capable de pas voter pour toi. Attention, c'est trop clean. François Hollande, il a gagné. C'est quoi cette cravate? Vous êtes de droite ou quoi? Ça dégage. Tu sais, ouais, comme il y a des trucs de. Tu vois qui c'est le cuistot méga connu? Moi je connaissais pas, j'ai vu ça, j'ai vu un reportage. L'autre Ouais. jour. C'est un gars qui a gagné Top Chef, qui a genre Je des viens de couettes. le voir ce matin. Voilà, c'est un gars qui a des couettes, tu vois qui c'est? Qui a Ouais. des tresses. Ouais. Et il a dit, je me suis fait des tresses juste parce que on m'a dit que ça me créerait une image, parce qu'il y a un chef qui s'appelle Marc Vera, d'avant, qui avait mis un grand chapeau. Ouais, long, ouais. Et le gars il est devenu connu parce Ouais, qu'il avait un chapeau. Tu peux Quoi. te démarquer. Hein.
Paul, Faut t'identifier. Bah, ouais, allez, mais je la referai tu- en articulant une autre fois. Quoi. Vas-y, tu peux. Faut t'identifier. J'arrive plus à le dire. Il donne On tout est- le lundi. Et le lundi, Ah ouais. il fait une émission dans les conditions du direct. Il doit Ah ouais. parler pendant 1 heure. Il a un prompteur. Là, maintenant, il est. Ah ouais, ouais. t'as zéro montage. Vous enlevez pas 2-3 trucs de bugs. On vire les blagues qu'on vraiment flop ou alors quand j'ai oublié des mots, ce qui change le sens d'une phrase. Quand on doit être précis, on se dit tant pis, on la saute, tu vois. Mais globalement, l'émission elle sort comme elle est, quoi. On vire les bafouillages et quelques blagues ratées, mais globalement, l'émission c'est. Alors, sache que les bafouillages et les blagues ratées restent ici. Ah, c'est même que ça. Ça pourrait s'appeler bafouillage et blague ratée, le podcast. Putain, ah ouais, n'empêche, ça pourrait marcher. Ouais. Mais je sais plus, t'as encore un t-shirt gratos du basket, toi. Ouais, Trash Talk, mes amis de Trash Talk, merci. Ils t'ont offert un t-shirt. Bah, oui. Voilà, ils m'ont offert, mais ils savent aussi que je veux le mettre dans plein de vidéos. Donc, Toi, t'es vraiment l'homme sandwich le moins cher de Il se France. fait acheter, Bon, mais attends, pas c'est grand-chose. toi l'homme Moi, sandwich je suis le moins pareil. cher de Moi, je France. suis- ouais, moi, je Tu suis te fous de ma scandaleux. gueule. Le gars, il a fait de la pub pour MCM pendant 10 ans quand la chaîne n'existait même plus. Il avait encore son t-shirt gratos MCM. Regardez les premières vidéos, il a toujours Ah, ce t-shirt. mais c'est il y a méga longtemps, on a fait un plateau MCM Ouais. et genre il y avait des t-shirts gratos. Moi j'étais au tout début du stand-up, j'avais pas beaucoup d'oseille, j'en avais embarqué 15. Ah ouais, et, quand même. ouais, et du coup ça m'a fait 5-6 ans. Après je au bout d'un pense- moment ils sont tous morts. Je pensais qu'il était crado, mais non, il en avait juste 15. Il était comme les Non, mecs. j'en avais quelques. Mais MCM, moi quand j'étais petit, c'était une chaîne un peu stylée. Hein. Bah, j'ai eu un sweat à capuche. C'était quoi, d'une marque d'assurance, mais je le mettais pour faire des travaux, quoi. Je le mettais pas pour sortir. Moi je le mettais sur Il était scène. bien coupé, mais je me disais bien coupé, mais pour faire des travaux, quoi, Attention, pour rester chez toi. Ils Quoi. vont retrouver les photos. Regardez, Hakim, il était de droite. Il faisait la pub pour les assurances, ce salaud. Ah oui, t'as des photos, dossiers, des trucs comme ça qu'on peut te ressortir dans la gueule aujourd'hui, comme tout le monde suppose, mais t'as d'avoir fait des shows pour des entreprises un peu. techniques. Non, un des trucs que j'ai fait au début, c'était animer Fanta XU. Sur YouTube, c'était on recherchait des nouveaux talents sur YouTube et le sponsor c'était Fanta. Et je l'ai fait à un moment où j'avais vraiment pas de thunes, quoi. Et l'année d'après, ils m'ont reproposé de le faire. Ils m'ont dit bah ça a cartonné la première année, t'as été bon et tout. Et je leur ai dit non, je veux pas être le mec Fanta, ouais. Fanta, quoi. À la rigueur, Et du Orangina. coup, ils m'ont proposé plus et j'ai refusé et ils m'en ont vraiment voulu. Ouais. Parce que le commercial qui avait vendu ça chez Webedia, il m'a dit mais moi je t'avais mis dans les slides, etc. Comment je fais pour leur dire que ce sera pas toi qui va présenter cette année? Je dis mais tu m'as jamais demandé, en fait. Comment je suis censé lui expliquer que t'as une âme et une éthique? Non mais comment j'explique aux gens que je t'avais pas demandé ton accord en te vendant? C'est un peu ma terreur, ça, de devoir refuser, mais d'y penser souvent si j'ai une galère de thunes, tu vois. C'est genre, tu refuses parce qu'évidemment, il faut les 50 000 de coca et tout. Et puis après, t'es à l'hosto et t'es là, putain, j'aurais dû faire ça. Juste pour Et on info. va pas me les proposer. Non, oui. non, mais C'est ça. pour l'instant, t'as pas été confronté Voilà, à cette c'est ça. situation. Voilà, c'est ça. Non, mais pour de vrai, C'est ma hantise c'est pas une vanne. Est-ce Non, que mais t'as ça déjà doit- été confronté J'ai déjà été confronté à. Je l'avais déjà expliqué, mais j'avais accepté un truc de charité. Ouais. Et vraiment le karma qu'a voulu me tester, vraiment peut-être quelques heures après, quelqu'un me propose à la même date Waouh. un truc payé 5000, tu sais. Et bon, je me suis arrangé avec le truc de charité. Ah ouais. C'était quoi comme truc de charité? Attends, ça se Non, discute. franchement, c'était vraiment pas un truc qui avait besoin de moi. Ils avaient vraiment. Ils avaient pas besoin de toi. Ok, non, mais c'est genre. C'était pas, il fallait pas urbain précisément. Non, c'est que tu veux ça, dire ouais. Ok. Puis ce serait une preuve, un truc de charité qui est vraiment dans la merde. Si c'est de Ouais, moi, vraiment, l'homme sandwich, c'est Ok. que ça va pas. Hey, du c'est tout. vrai que si les ventes de billets reposent sur toi, c'est autre chose. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. C'est que. Là, ils se disent, si tu leur dis non, ils disent bah c'est pas grave, on va demander à l'autre. Voilà, c'est ok. Oui, mais c'était vraiment ça. C'était Ok. vraiment ça. C'était pas genre. C'est genre Artus, C'était pas l'amicale de la qui pétanque. fait pour, je sais pas, Oui, voilà. l'amicale des trisomiques de France. Toi, je C'est sais pas pas s'il lui, ouais. existe. Un exemple au hasard. Un- quoi. non, mais un truc où vraiment il est impliqué, tu Ouais. vois, où genre c'est un peu le symbole, Ouais. ça. Et genre il dit, ouais, les gars, au final, désolé, je peux pas y aller, mais alors lui, par contre, ça doit être un plan, genre, c'est 1 million pour aller à Dubaï, quoi. Ouais. Ouais, c'est moche ça de planter un truc d'handicap. Mais c'est vrai Mais qu'il y a après, des gens, ils ont marqué regarde. un truc. Ça dépend de ce que tu fais de l'argent après. Genre si tu plantes l'association en leur disant écoutez, je vais pas être là ce jour-là, Mais je mais donne 2000. mais je donne l'argent que je vais récupérer à côté, une bonne partie, etc. Bah quelque part, tu C'est- compenses. C'était dans mon questionnement un de mes raisonnements. Ok. N'a pas été retenu à la réunion de mon cerveau, mais ça a été évoqué. En tout Ok. cas. Ok, j'ai une question, parce que j'arrive pas à savoir, c'est vous les spécialistes de qui est de gauche, qui est de droite, qui est de machin, j'en sais rien. Quand t'es, par exemple, tu vois, moi je suis un peu un gars de la conscience écologique, mais je fais de la merde quand même, comme tout le monde. Mais là, il y a beaucoup de gens
ils font des trucs genre pour financer Greenpeace ou pour machin. Je vais je vais gravir les 8 sommets de tel truc ou je vais traverser machin à la nage. En gros, tu te fais un kiff. Ouais. Tu te fais un kiff que tu sais que c'est toute une logistique tu te déplaces, tu pollues, tu machin et tout. Ouais. Mais sous couvert, je ramène de l'oseille et je peux donner à ça. Est-ce que ça, c'est un genre de greenwashing à l'échelle personnelle ou est-ce que c'est un vrai truc, c'est bien, c'est militant, c'est machin? En fait, j'ai jamais compris comment les mecs Que qui tout le monde fait ça en et fait. qui faisaient ce genre de truc, c'est qu'en fait, via les sponsors, ça récolte de la thune. J'ai jamais compris pourquoi les gens couraient pour une cause, en fait. Déjà parce que j'aime pas courir, mais aussi parce que comment ils ramènent l'argent, en fait. La plupart du temps, ils font une activité pour faire parler du don. Ok, C'est plus d'accord. ça qu'autre chose. Il y a des activités qui ont du sens, d'autres qui en ont moins. Il y en a qui le font pour leur ego et leur image perso, effectivement, plus que pour une cause. Et il y en a qui financent leur projet perso de monter tel truc, etc. Avec les dons des gens pour une bonne... Bon, non, ça c'est encore le niveau voilà. au-dessus ça. Donc non mais ouais. Là, dans la crapulerie, on va. Ouais, il y a de tout, hein, pour de vrai. Mais parce que tu vois, moi par exemple, moi Ouais. j'aime le basket. Et Ouais. moi là, je m'étais dit, putain, je ferais bien. Parce Match que je suis un truc. caritatif. Ouais. Et je me dis, mais là, est-ce que c'est du win-win ou est-ce que c'est moi qui essaie de trouver un sens à juste, frérot, tu veux faire ton loisir et en même temps, tu te dis, je ne veux pas qu'une vie de loisir. Ah non, je ça, veux pour devenir moi, un ça peu- c'est Mais win-win-win les matchs c'est win-win, caritatifs. ça, Bah, ouais. il y a déjà, ça fait de mal à personne de faire du sport, quoi. Ouais, ouais, Tu- normalement, tu ouais. crées un truc un peu cool. C'est pas faux dans le sens où c'est un truc que tu fais déjà de base. Donc c'est ta réelle passion. Tu t'es pas inventé de ah tiens j'aime bien ce truc là pour créer l'événement quoi. Ouais. Tu fais quelque chose que t'aimes déjà et tu dis bah pour une fois je vais le faire au service de quelque chose de plus noble. Donc c'est Et même les gens, enfin pour moi c'est win-win parce que les gens ont vu un match de basket, bon voilà, avec Attends, s'ils payent pour me voir moi jouer, c'est non, je mais leur- en c'est même du- temps, c'est ça du pourrait être vol d'argent. Moi je ferais bien peut être marrant. la Oui. team des humoristes face les pros et on regarde un petit 200-0 et on regarde ouais. les humoristes se faire humilier. Moi je pense qu'on gagne tout. Non, tu Jonathan pars à plus Jonathan de 100. O'Donnell il avait fait ça pour un match de foot. Assaut. Et il l'a fait assez régulièrement, des matchs où il joue contre des professionnels, des anciens professionnels. Je me rappelle de lui qui avait joué contre les professionnels de Nantes Ils se font massacrer. et ils se font détruire. Mais moi j'avais joué ça. Et moi j'ai Ah, jamais t'étais joué. Ouais, moi je suis une merde au foot. Tu vois. Ah, voilà. Et genre j'avais joué contre. Ça vous dit Patrice Loco, ça vous dit un Bien truc sûr. Ouais. 50 Enfin, moi ans, je suis il pas a- un Ouais, fan mais de c'est foot, un mais énorme, le nom me. ancien énorme joueur. Ouais. Le gars 50 ans. Un petit décalage, moi je suis par terre, je te mets en arrière, lui il l'a mis dans la lucarne. Bah ouais, ça c'était- peut faire rire. Mais maintenant j'ai envie de pousser le concept au C'est au sport de l'association des combat. La sportifs boxe de- c'est ton Ouais, domaine. ouais, la On boxe, prend c'est des mon domaine. grosses merdes et on se fait aligner par des anciens pros. Ah mais là c'est ici, tu vois, là... Non, mais La là, boxe c'est pas la même chose. Ouais. Non, oui, oui. Au foot t'as pris 3 buts, tu rentres chez toi, c'est pas grave. À la boxe t'es fait casser la gueule quand même. ouais, non, c'est chaud. Basket, tu peux faire un truc, genre tu joues contre une équipe de pros et tu pars à plus 50 et eux ils ont tout le match pour essayer de te rattraper. Ouais, il y a des il concepts. y avait eu ça je crois. C'est la- Zidane et d'autres gens, enfin une équipe normale je crois. Peut-être Zidane ou le Brésil, je sais plus. Une équipe de championne du monde contre 100 enfants de. Ah, ça c'est au Japon qu'ils font ce genre de truc. Et ils gagnent quoi. Ouais, ils ont fait deux Brésiliens contre 100 gosses. Ils aiment bien faire des concepts comme ça avec les C'est footeux très, très connus, drôle. c'est très marrant. Mais tu sais, ce truc du basket avec déficit, ça existe. Il y a Boris Dio qui a fait ça à la Coupe des Landes, ça s'appelle. C'est un truc, en Ah. fait, ils prennent c'est comme une Coupe de France, sauf que chaque niveau démarre avec plus t'es écarté, plus l'autre a un déficit. Un handicap. Ouais. Un handicap de plus 30 Ah points. oui, et c'est tout. pas mal. Et donc Boris Dio a commencé, lui il a joué avec son vieux club, mais Boris Dio maintenant c'est une barrique quoi. Ouais, il fait 180 kilos, 180 kilos, mais il peut encore quand même mettre un shoot ou deux. Et il a fait ça avec son équipe de l'équipe qu'il avait quand il était minime, et ils l'ont gagné. Et à la fin ils sont vraiment contre une équipe je crois de Pro B et ils ont moins 40 dans la musette quoi. Ils ont réussi à gagner quand même, c'est marrant. Bon bah écoute, à voir. Donc, match de basket divertissant, les gens payent et à la fin, tout l'argent va à une assos. Ouais. Parce Non, que non, tu mais fais oui, un oui. match de basket, j'imagine que tu vas pas aller en haut du mont Kilimandjaro, tu vois. Tu vas le faire Non, dans non, un oui. coin à côté de chez toi. Et finalement, les déplacements, ça va, tu vois. Non mais c'est peut-être pas con d'arriver si t'as un loisir de ouf de te dire bon, je sais que je fais ça pollue un peu, au moins je vais essayer d'en tirer quelque chose, je sais Ouais. pas si c'est ou... bah, c'est comme tout ce qu'on fait, on fait que tout le monde s'achète Après, de la c'est bonne conscience, non? C'est impossible d'être irréprochable. C'est dans Ah, bah dans un monde où rien ne va, tu peux pas être bon à 100%, c'est impossible. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui parlent de ça, je sais plus ce que c'est le nom du concept de gauche, mais de dire que c'est en fait
La pureté militante. Ouais, ou non, ce genre même de pas truc. ça, mais c'est qu'il renverse le capitalisme renverse le truc sur nous. Genre, c'est de notre faute. C'est genre, Oui. c'est Lordon, je crois, qui parlait de ça. Il dit, bah, faut changer tout le système. C'est pas la peine de faire chier un gars. Il disait, bah oui, bah, t'as un iPhone. Oui, Mais c'est pas ça le truc. Je veux dire, tant qu'on sera dans ce truc-là, tu vas évidemment passer pour un con et Bah perdre, oui. quoi. Mais est-ce que ça marche un peu? Parce que à la limite, est-ce que ça marche de pas de culpabiliser en permanence, mais de dire un peu pourquoi t'as ça, tu devrais prendre un truc qui pollue En fait, moins, machin. Est-ce que ça marche à force où les gens ils disent tu sais quoi, allez vous faire foutre, et bon maintenant j'en ai encore plus rien à foutre qu'avant. Bon, les gens qui vont te reprocher d'avoir un iPhone, ils ont rien compris. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il disait, c'était comparer faute individuelle et faute collective. Exactement. C'est-à-dire, oui, j'ai un iPhone, mais c'est pas genre on a tous pas d'iPhone et il y en aura plus. C'est plutôt, je peux avoir un iPhone et te dire que je veux voter pour un gars qui va changer la société, exactement. Voilà, le but c'est de changer globalement, parce que justement, c'est bien ce que tous les gens disent quand on leur dit ayez des pailles en carton et que tu vois un paquebot derrière et que tout le monde dit bah à quoi ça sert. Bah oui, c'est bien la preuve qu'en fait le seul moyen de changer c'est en faisant des lois énormes, pas individuellement. Ouais, mais quand même, tu vois, parce que genre si tout le monde se rend compte que en fait, il y a pas trop besoin de paille. La vie elle est Oui, bien aussi alors sans après, paille. moi, Ça, est-ce que c'est politique Moi, ou je est-ce que n'utilise pas de c'est- paille, tu vois, comme ça, c'est fait. Ouais, il en a pas besoin. Non, Et moi, ils me les foutent au bar, ils foutent le truc en carton et C'est je énervant. l'enlève, tu vois, ça me C'est rend ouf. énervant. J'en avais fait moi, une chronique sur Nova, mais Ouais. c'était plein de petits gestes qu'effectivement je comprends pas. Chier dans l'eau potable, là les tickets de c'est caisse c'est Yacine enfin Bellous fini. qui avait un Ils sketch de demandent ouf enfin, là-dessus. mais on a quand même tué quelques forêts pour un papier de merde qui nous a servi à les boutiques éclairées la nuit. Il y a des trucs simples les qu'on peut bureaux, enlever. les bureaux éclairés la nuit, les putins de gratte-ciel qui sont allumés toute la nuit, Ouais, démonstration il n'y de a plus force. personne dedans. Ouais. Non, mais Moi, à Poitiers, ils éteignent la nuit, la lumière. Ouais. C'est assez. Genre, l'autre jour, je rentre chez ma mère, il était minuit et demi. Genre, tu sais, t'as l'impression d'être en haut du Mont Blanc, nuit étoilée, quoi. Dans Poitiers, quoi. Ouais. C'était assez stylé. À Clermont, ça a été un sujet de campagne qui fait que la droite, c'est un des trucs qui fait que la droite a gagné. Ah, c'était sécurité. Parce que justement, ils ont dit que Clermont devenait un coupe-gorge la nuit, quoi. Et que le premier truc qu'il a fait, c'est je remets la lumière. Tout le monde a fait ouais. Écoute, et il avait aussi dit, ouais. petit coup pour mon maire de droite, qui a quand même, tu sais que Clermont a été pris pour la Ouais. première fois depuis 1945. C'est terrible. Le coup dur pour les gauchos clermontois est horrible. On n'a jamais été de droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le gars avait dit pas de cumul des mandats, je serai pas président de la région, je sais plus quoi, le truc au-dessus. 2 jours, bon, vu le contexte, je vais quand même cumuler les mandats. Ça va vite, hein. Ça Je a pense mis que vraiment une semaine. tu prends vite confiance dès que tu vois qu'il y a un peu de soutien. Non, mais c'est trop drôle. Mais franchement, à gauche, c'est juste drôle, quoi. La manière où ça met une seconde de changer de C'est camp. pour ça qu'il faut faire passer des lois qui empêchent ça, que le mec ait pas le choix. Parce que le gars, il faut faire passer des lois. Déjà, moi, ce que j'aimerais faire passer, c'est que le mensonge en politique soit interdit. Parce que là, tu vois, par exemple, typiquement, on a eu Aurore Berger hier qui a dit pour la loi Yadan, elle a dit pas une seule fois Israël apparaît dans le texte. Pas une seule fois. Il apparaît 15 fois. Ah, Et- genre, ouais. littéralement. Et elle disait, Ah ouais. 15 fois. Et elle disait, pas une seule fois ça apparaît. Genre, c'est pas une loi qui concerne Israël. Mais la Et- meuf, elle. Ouais. Vas-y, Et pardon. donc, je me dis, Bon, quand c'est vérifiable. quand, ouais. quand tu mens comme ça devrait pas être. Enfin, tu devrais pas pouvoir t'en tirer sans rien, quoi. En tout cas, dans d'autres boulots, mentir, c'est faute grave, quoi. Ouais. Ouais, mais là, elle peut te dire c'est mes équipes qui m'ont pas bien résumé le texte. Ouais, mais c'est ouais. ton problème. Mais Ouais, attends, ouais. c'est aussi faute grave, manquement. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une faute professionnelle d'être Non, mais c'est nul, en ton fait. taf. Il y a quoi? Il y a que devant le tribunal où c'est pénalement répréhensible de mentir, c'est tout? Oui, Non, mais même être nul, ça... regarde, hier, mon vieux Neuer, il a 56 ans, il a fait une passe au défenseur, il en aurait fait 5, bon bah il joue plus jamais, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, Attends, bon, j'ai pas vu. Neuer au Bayern, il a fait de la merde? bah première seconde, il fait une passe au défenseur. À l'attaquant? À l'attaquant adverse, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah yes. Et sur le coup franc d'après, on sent qu'il a son âge. Et les gens Ok. ont dit, bon bah il avait un match dans les pattes, c'est fini. Bon bah on le verra plus en Ligue des Champions, mon vieux Neuer. Bon bah voilà, il a fait une faute professionnelle. Donc il y a le mensonge, puis même se justifier en disant oh mais j'ai juste été nul, Ouais. ça marche pas non plus. Ouais. Mais en même temps, je me rends pas compte. Les hommes politiques et tous les femmes politiques, c'est impossible parce que Bah, ils s'en en rendent même Irlande, pas ils ont compte fait qu'ils passer mentent. la loi, là. Et alors ça donne quoi? Ça veut dire Bah, tu ça dis fait un que mensonge. si tu mens volontairement dans un média, etc., alors que tu es un politicien et que tu as accès à la vérité de ce que tu racontes, et bah il y a des pénalités. Soit tu es viré, soit tu es remplacé, soit il y a des sanctions. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Tu Comment peux pas tu juste trouves mentir à la population, mal les orienter sur des lois qui sont importantes, et puis t'en tirer genre ouais, je les ai bien niqués. C'est pas possible. Après il y aurait évidemment plein de trucs en politique où par exemple moi si je joue le jeu des saloperies de la politique et que je sais qu'il y a cette loi qui existe, bon ben je finance. Par exemple, si je suis de droite, je finance des mecs attachés parlementaires de LFI.
pour dire des conneries au futur député au mairie. Tu t'en dis une belle, et après, je dis bon, il dégage, il a dit un mensonge. Alors qu'il faudra faire gaffe. Alors, ils feront beaucoup plus gaffe. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Mais regarde, parce que maintenant, si le gars il a pas le droit de mentir, il va pas dire n'importe quoi au micro des radios, etc. Quand il va s'exprimer, ce sera quelque chose de mesuré. Alors, et c'est ce qu'on a envie d'avoir quand c'est de la politique. Vous êtes censés être des professionnels. Alors déjà qu'ils font de la langue de bois, s'ils ont peur, ils vont plus Ils rien vont dire. dire je sais pas, je Non, sais mais pas. En fait, ça serait Non, pas mais mal c'est pas qu'ils disent qu'ils- je sais pas déjà. Moi, Mais un homme ouais. politique qui dit excusez, parce que moi je peux comprendre qu'ils aient pas tous les dossiers. Ah, mais Exactement. Un gars qui Ça dit je serait- sais pas, il gagne pas. Mais il gagne pas, mais Mais moi, il ment pas, en au tout moins. cas, il gagnerait quelques points avec moi en Ouais. disant écoutez, c'est vaste comme sujet. Là, vous me posez un truc très technique, je sais pas. Plutôt que tu vois, Sarah Knafo, on lui dit bon. Alors le pass Navigo, elle a dit que c'était quand même 90 € par Non, an. elle a dit 50 € par an. 50 € par an. Par an, hein. Peut-être que pour C'est les quatre- gens Bah non, mais dans dis le je besoin. sais pas en C'est fait. 95 par mois. Surtout qu'en plus, je pense que son électorat, ils s'en foutent un peu qu'elle prenne pas Le métro. le Oui, mais Peut-être, mais la question elle est pas là. Dis je sais pas. On n'est pas au juste prix en fait. Bah ouais, mais je pense qu'il y a une truc de. Il y a je sais un pas, truc d'habitude de. t'es censé être un professionnel, donc tu dois dire les trucs que tu sais quoi. C'est comme si, tu sais, les journalistes, ils vont pas, mis à part Pascal Pro, ils sont pas censés te donner des fausses informations quoi. Ils sont censés savoir ce qu'ils disent. Ah bah oui, Putain, mais. j'ai vu un truc là-dessus qui parlait de. C'est Junio qui sort un film sur le gars qu'on a pris pour Ligonès. Oui, Ouais. Tu sais, à un moment, il y a 5 ans. le portugais là. Ouais, et qui lui ressemblait pas du tout. Enfin, c'était hilarant. Moi, je me rappelle à l'époque avec Topito, c'était gavé parce que Ouais. genre l'info était trop drôle. Le mec ne ressemblait pas une seule seconde. Et donc, il a parlé à pas mal de journalistes. Et il dit à un moment, il y a le Dauphiné libéré ou je sais pas qui lâche l'info. Et il a parlé à tous les autres journalistes qui disent on relaie derrière par la pression de nos patrons, tout en sachant pertinemment qu'il y avait 2 chances sur 3 que c'était des conneries, parce qu'on voulait pas être les cons qui reprennent pas l'info. Donc Ah en oui. fait, il y en a un qui lâche une Ouais. connerie et des journalistes professionnels t'avouent que Il y a eu Oui. ça avec Rima Hassan là, on semaine dernière. le redit. disant qu'elle avait de la drogue dans son sac. Ah oui, Il y a oui. plein de médias maintenant aujourd'hui qui disent non mais c'est parce qu'eux ils l'ont dit, du coup on a fait un plateau sur. Ah, mais donc personne n'a d'infos, tout le monde se relaie en. Mais il faut voir. Comment tu fais le fact-checking aujourd'hui? C'est dur. Ah bah. Mais c'est leur boulot. mais C'est ça que je suis en train de te c'est- dire. Ah mais ça, je suis d'accord. Mais regarde, vous avez jamais dit de conneries vous sur Nova? Là, t'as jamais dit une fois un moi, truc? ça m'est arrivé une fois de sortir une info. Elle est, en fait, c'est pas qu'elle était fausse, c'est qu'elle était datée. Je pensais que c'était sorti cette semaine, c'était sorti il y a 1 an. C'était un truc qui Ok. ressurgissait. Et bah, j'ai fait une vidéo où j'ai passé autant de temps à me défoncer moi pour dire que je m'étais trompé. Bon après. Comme j'aurais défoncé n'importe quel mec qui l'aurait fait. Très honnêtement, ça m'étonnerait que dans tout ce que vous avez dit, vous êtes planté une fois. C'est dur quand même, parce que même des fois, tu crois qu'un truc c'est vrai, et puis ça peut arriver que c'est faux. Bah nous, là où on prend moins de risques déjà, c'est nous, on n'est pas une chaîne d'info, on est des humoristes. On fait surtout des blagues et on fait de la réaction à des trucs qui ont été dits, qu'on a vérifié que c'était faux. Ok. Donc on arrive moins avec des conneries quoi. Comme matière première, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, déjà, il y a Dave qui joue. Ouais, il y a Dave qui joue au domino tout seul. Salut le Dave, Mais- tu te mais fais une t'es- petite partie de domino. Ah, il Éclate-toi. s'emmerde aussi. Ah ouais. Il y a. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. On parlait des infos On et parlait de- des infos, ouais. Mm. Tu vois, il y a des films et des documentaires sur comment c'est dans une rédac. C'est des traders, les mecs qui sont là. Putain, il y a ça parle de ça. Ils ont pas le temps. Tout le monde a un patron, tout le monde est pressé. Et les mecs ont littéralement peur d'être les seuls cons qui n'ont pas l'info, quoi. Donc, Donc faut être le premier. Faut être le premier. faut être le premier sur le Il y a truc. eu une ou- entrée Ouais, mais en fanfare dans la- ça dans la- fait dans- partie du problème. Resto. Par exemple, on n'est pas censé avoir des chaînes d'infos en continu. Ouais, ça, c'est encore un autre Ça, truc. c'est un vrai problème. Déjà, personne dans sa vie de tous les jours a besoin d'infos en continu. Ça rend complètement fou. Voilà. Ah bah, T'as besoin d'infos. Va y avoir du bruit parce que juste Pas pour- grave. on donne les off Ok. et c'est enfin pour que les gens y comprennent. Normalement on est dans un comedy club, on est au Red Comedy Club et on tourne au comedy club et y a la des gens personne qui ont un en vrai charge travail. du vidage des bouteilles de verre devait venir avant le tournage, mais apparemment ça va être live pendant le tournage. Ok, Donc d'accord. on va entendre mais des bruits mais de c'est bouteilles. quelqu'un qui a un métier utile. Ah bah Et oui, difficile. oui. Ah non, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'en plus les gens ils entendent pas forcément trop. Oui, je pense pas. Ça Non, fait un bruit en fait, d'ambiance. Ça oui, fait une mais ambiance. Dave, il me dit qu'on n'entend pas. Ok. Donc je te disais, ouais, on n'a pas besoin de chaînes d'infos en continu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans sa vie de tous les jours qui a besoin d'être là. Ah, putain, il y a 2 minutes, il y a Mais ça c'est qui est même sorti. Ça qu'on- n'existe pas. On n'en a pas besoin. Enfin, moi, je l'ai vu. Je dis toujours le même exemple, mais
J'ai vu mon frère était au Japon pendant Fukushima. Ouais. J'ai vu ma mère littéralement devenir folle 24 heures sur 24 en regardant un réacteur de est-ce qu'il allait péter ou pas. C'est-à-dire qu'elle était, Ouais, c'était ça plus rend un fou, humain. Ouais. Elle était terrorisée en permanence. Elle ne pouvait pas lâcher la chaîne. C'était impossible. Ouais. Et les mecs, vu qu'ils doivent tenir les gens, ils te font peur. Il y a un Ah réacteur oui. qui fume en permanence avec est-ce que ça va péter, est-ce que ça va pas péter. Tu te rappelles, moi je me rappelle de l'hypercachère. Ouais. En live, BFM qui balance des infos. Qui dit qu'il y a des gens Qui dit cachés. il y a des gens cachés, il y a la police là machin, et le gars qui peut le voir à l'intérieur, le gars qui fait la prise Et d'otage. il voit les colonnes de flics se rapprocher. Ils Ouais, disent ouais. l'intervention c'est bientôt. Et ils ont fait la même chose. Moi j'étais à la prise d'otage. Enfin je sais pas si vous êtes au courant, mais la prise d'otage qu'il y avait eu à Webedia. Oui. Voilà, Le gars, il y a eu un le doc qui gars est au sorti couteau, là cette année. Ah ouais, putain, non, faut que je non, vois. pas que couteau. Ah, c'était pas ça. Il avait Ok. couteau, flingue, Ok. de quoi faire péter le truc. Il avait du kérosène sur lui. Il avait versé de l'essence sur Casa. Enfin bref, c'était une dinguerie. Il y a un documentaire sur YouTube si vous avez envie de le Putain, mais regarder. je vais absolument le voir. Parce que surtout que, on peut le dire, c'est quand même Kaza qui était un peu Le héros, ouais. Ouais. Le gars est rentré dans les bureaux. En gros, il s'est fait passer pour un livreur Deliveroo. Ouais. Et en fait, il a dit j'ai une bombe, tout le monde à terre. Et en fait, il voulait choper Cyprien ou Squeezie ou quelqu'un qui était dans les bureaux pour uploader des vidéos sur sa chaîne YouTube. Ah, c'était juste ça. Ah, c'était ça. Ouais, le mais truc. des vidéos de propagande. tu Oui, vois. Des dingueries, mais Et toi, voilà. t'as dit, j'ai une petite chaîne qui Voilà. m'a mûri. Non, ça m'intéresse pas. Et en gros, le gars est rentré quand moi j'étais pas là. J'étais parti chez moi, quoi. À ce moment-là, il pleuvait. Je me suis dit, bon, vas-y, j'écris le texte et je vous l'envoie. Et quand j'essaie de leur envoyer et tout, il y a personne qui me répond. Et du coup, je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe là-bas parce que BFM en parle, etc. Donc, je fonce là-bas. Et oui, BFM donnait des informations qui étaient fausses et qui étaient dangereuses pour les otages qui étaient dedans. Ah ouais. Donc ça, c'est un truc ils en ont rien à foutre. Ils veulent être les premiers sur l'info. C'est leur tagline. Sauf qu'en vérité, vos spéculations, là, elles donnent des infos au mec qui en plus regardait BFM. Il avait mis BFM et donc il entendait les infos. Ouais, donc lui, ça le. Ouais, carrément, oui, ça peut lui dire ah, les flics sont Ils là. vont machin. arriver, tu vois, ils sont en train de se préparer à l'assaut, mais vous êtes des trous du cul, Ouais, en donc fait. le gars, ça fait péter. Oui, Ouais. non, mais ils en ont rien à foutre. Parce que le problème, c'est que. Mais le problème, c'est le nerf de la guerre tout le temps, c'est que c'est le pognon. Les gens sont pas viscéralement mauvais, mais ils ont un patron, une. Bah si une- ta première valeur c'est le pognon, t'es quelqu'un de mauvais Oui, parce non, que mais tes je valeurs veux- elles doivent passer avant le pognon. Oui, on a commencé l'émission avec ça où t'es. Le on patron, oui. Ouais. Mais le gars qui a payé 1700 balles, qui a peur de sauter parce que c'est là où le capitalisme s'est bien fait. Ah oui. Tout le monde est un rouage. Ah oui. C'est ce qu'ils expliquent un peu sur le nazisme, le truc d'Hannah Arendt. La responsabilité qui est. Voilà, c'est qu'en diffuse. fait, les mecs disent moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir tué 6 millions de juifs, j'ai conduit un bus, moi. Ouais. Moi, mais sinon, j'étais mort. Moi, j'ai appuyé sur un bouton, moi, j'ai fait ça. Puis t'obéis au mec juste au-dessus, tu vois, parce qu'il y a. C'est là où la machine, elle est bien huilée, quoi. Le pauvre stagiaire, on lui dit c'est ça où t'es viré, il a trop peur, tu vois. C'est là où c'est trop dur. Donc, si tu changes le système, si tu fais en sorte qu'il n'y ait plus de chaînes d'infos en continu, parce que c'est inutile, en vrai de vrai, c'est inutile, mis à part faire monter la peur dans le pays, tu gardes les infos le soir pour ceux qui veulent s'informer sur des éléments qui sont nationaux. On a besoin d'informations nationales et tu gardes les journaux de région pour une demi-heure avant, etc. Mais en dehors de ça, on n'a pas besoin de plus d'infos que ça. Comment on décide alors d'accord, mais à ce moment-là, tu vois, grâce à tous les sites d'infos, tous les machins, on peut considérer que tu peux avoir accès à une multitude d'informations. Le Ouais. JT du 20h, ça veut dire qu'il y a la rédaction qui décide. Là, aujourd'hui, on a 100 news diffusables, faut qu'on en choisisse 15. C'est déjà le Comment cas. tu fais Tu vois bien C'est déjà le cas, ouais. comment ils font la hiérarchie. Ouais, mais d'accord, mais donc ça Et aussi, c'est un typiquement, problème. sur CNews, ils vont te choisir le fait divers qui traite d'un arabe qui est dangereux. Ouais. Ils vont pas te parler d'un fait divers ou un arabe qui a sauvé quelqu'un des flammes. Et ils vont pas te parler des rugbyman, des trois rugbyman qui ont violé des meufs et qui ont été condamnés là. Parce que c'est pas l'image qu'ils ont envie de donner de la Enfin, France. si on est très honnête, s'il est clic, ils vont pas parler non plus du flic qui a sauvé des gens. En fait, tu vois, tout le monde fait son truc. Si nous, on avait un truc Nova et on avait. Oui, mais un flic qui je veux sauve dire, des tout le gens, monde c'est est- son taf. Oui, mais tout le monde est démarqué. Je veux dire, c'est normal de. Voilà, je peux te dire que. Il y a une ligne édito. Il y a une Donc, ligne tu édito, elle fais est évidente. Mais en fait, du temps tu qu'elle fais est un marquée, choix ça quoi me qu'il va. arrive. C'est ça que moi j'ai rien contre. Enfin, j'ai rien. Fox News, CNews et tout, je me demandais même quand est-ce que ça allait arriver en France, parce que je préfère que ça soit parce que ce qui me dérange plus, c'était F1 et France 2 qui font style, qui sont neutres quand ils ne le Ouais. sont pas. Ouais. Au moins CNews, on sait où on est, et Nova aussi. Quoi. Parce que, ouais, enfin, comment tu fais pour avoir accès à un max d'informations sans en être Non, mais parce que à regarder H24 c'est terrible, mais sur le 20, en fait quand j'étais petit, moi il y avait le 13h et le 20h et en fait c'est France 2 qui Le 13h, décidait de ouais. quoi j'étais au courant. Oui.
Et si tu regardes le 13h sur TF1, tu crois putain la France c'est incroyable, il y a que des marchés où on achète du fromage. Voilà, il y c'est avait ça, que ce ça. que j'allais dire, Patrick l'entreprise Pernaut, de la ou gueule, Jean-Pierre etc., Pernaut. voilà. Et voilà, c'était incroyable. C'est pour Oui, mais ça même que- ça, c'était orienté en mode la France d'antan, la France qu'on aime. Ça, Mais c'est le des problème, images. c'est que c'est un bise. Si c'est un bise, il y a un public. Si c'est un public, je peux te dire que nous aussi, à Nova, il y a des infos qu'on va te donner et d'autres pas parce que notre public les attend et d'autres pas. C'est un business. C'est malheureusement comme ça. Bah nous, pour la riposte, on est dans la réponse à ce qui a été émis et qui est faux. Donc Oui. c'est particulier. On n'est pas en mode on va informer les gens. Je C'est suis de la pas- je suis pas- réinformation peut-être. Ouais, je suis pas un journaliste moi. Ouais. Je suis un humoriste. Je fais des blagues. Donc tu peux pas comparer Nova qui fait des blagues à des chaînes d'infos. Non, je Parce sais, que nous, on n'est pas des chaînes mais d'infos. c'est vrai que se dire. Tu peux Faudrait comparer Nova à interdire Fun Radio, les si tu chaînes veux. en continu. Si on le faisait, les gens diraient vraiment pour le coup qu'on est Hugo Chavez et des dictateurs en mode. En fait, vous réfrénez l'info. En fait, il y a Non, pas de moyen. de- on permet juste de faire en sorte que l'info, elle ait le temps d'être vérifiée. Ouais. Que les gars aient le temps de regarder 3 sources avant de te la balancer. Mais Là, c'est- ils la sortent avant de savoir si c'est vrai ou faux. Ouais, mais alors tu laisses. Faut qu'il y ait quand même les sites internet où il y a, si tu Oui, veux, bien sûr. avoir Non, mais accès moi, au je te plus parle des d'infos chaînes d'infos en possible. continu à la télé qui ont Ouais, aucune ouais. De toute utilité. façon, c'est utopiste de se dire que, tu vois, il y en aura. On reviendra pas en arrière, ça paraît compliqué. Non, mais est-ce que. Moi, oui, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus anxiogène parce que ça te fait regarder beaucoup plus les infos. Genre, tu vas à l'hôtel, des fois le matin, il y a BFM qui tourne avec Ouais. le son et tout. Donc, Ouais, c'est ouais. complètement fou. Mais est-ce que, tu vois, genre, vraiment, quand on était petit. Mes parents, les grands-parents, ils disaient c'était mieux avant aussi. Mais c'est juste qu'avant, on te donnait un truc à bouffer et tu le bouffais. Mais c'était le cas Même pour aussi, la télé, le Il y avait showbiz. moins d'infos, T'étais à la télé. il y avait quand même, t'étais moins submergé par les infos. Oui, mais elles les étaient scandales. vachement C'était sélectionnées. aussi des émissions de télé. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un film que j'adore qui s'appelle Network, un film de Sidney Lumet sur le journalisme aux États-Unis dans les années 70. À part qu'il y a Internet et que maintenant il y a les chaînes d'infos en continu, tout est pas. Enfin, c'est genre le business de la peur. C'était pareil même quand il y avait Bien des sûr. journaux écrits. Bien C'est sûr. juste ça a été explosé, mais Bien le sûr, concept. quand tu compares avec les années 30 et la montée d'Hitler, etc., les journaux ont fait en sorte de détester les juifs. Enfin, il y a tout qui a été fait. Et les gens, comme ils avaient que ce canal d'info, bah forcément, ça a eu un impact. Aussi, les Ça a eu un caricatures, impact, etc. Bien sûr. Mais le contrôle de l'info, c'est le contrôle de la pensée du peuple. Et donc, effectivement, déjà, si tu limites les mensonges, tu limites quand même beaucoup de choses. Parce que si quand tu mens, tu deviens responsable. Moi, je pars du principe que si tu mens sur une chaîne d'info, tu devrais passer le double de temps à rétablir la vérité. Parce que, comme on dit, le mensonge est propagé beaucoup plus vite que la Ouais. vérité. Bah, si tu as mis un quart d'heure à dire un truc qui est faux sur ta chaîne de télé, à la même heure, dans la même émission, tu dois passer le double de temps à rétablir la vérité. Ouais, mais tu vois bien que maintenant. Bah, c'est- juste ça, ça va limiter Oui, les oui, mensonges. mais ça va tellement vite. Moi, il y a des mecs. C'est le problème toujours que c'est un business, mais il y avait des mecs sur Facebook qui disaient ouvertement des sites polonais, de je sais plus quel pays de l'Est. Ils disaient, mais en fait, nous, on balance Macron et twerk avec le pape. Le mec qui te faisait les fausses news, il disait, mais en fait, j'hallucine. Comment vous êtes crédule, quoi. Genre, avec mes potes, on délire à se dire, on va sortir telle fake news. Et ils disent, En Avec- mode Gorafi ou en avec- mode vraiment non, ça non, en mode c'est vrai, tu vois. Ok. Genre, il était payé à faire des fake news, le gars. De toute façon, Et, ouais. et le gars hallucinait en mode, mais plus c'était gros, plus ça passait. Et il dit, de toute façon, oui, après on dit c'est faux, mais notre article qui dit c'est faux, il a 2 partages, quand l'autre en avait déjà 1 million de toute façon. Mm. Les gens veulent croire ce qu'ils veulent croire de toute façon. Mais de toute façon, même sans mentir, en fonction de l'information que tu décides de faire passer, t'influences comme tu veux. Oui. Si tu allez, aujourd'hui, il faut que je te trouve 10 Arabes qui ont fait une agression en France. Je dois bien pouvoir en trouver 10. Ouais. Mais si je veux, je peux te lister Brahim, qui est dans l'association à Saint-Denis, qui aide les jeunes et tout. Ouais. Et si je te fais 10 reportages là-dessus, tu C'est ce que je te tu dis. dis que des vrais faits, mais par Oui. contre, Oui, mais déjà, l'influence, elle est ça ultra- limite déjà beaucoup de choses si c'est des vraies informations. Parce que là, en plus des vraies informations, Oui, ils en on trouvent se tape des des fausses. mensonges. Donc, Ouais. et Mais c'est je sais pas celles-là qui sont mises le plus en avant parce qu'elles sont le plus spectaculaires vu qu'elles sont fausses. Donc, Oui, mais en fait, c'est comme les iPhones pas chers et tout. En fait, là, il y a de la base, c'est les gens. Ouais. On peut quand même se dire ça vient d'au-dessus, mais je veux dire, c'est Après, c'est sûr, il faut éduquer mieux la population. Est-ce qu'au bout d'un moment, les gens, je pense que j'ai l'impression que tout le monde a des périodes où une durée où t'es un peu ouvert à des nouveaux trucs, et puis après, au bout d'un moment, ça y est, t'es rentré, c'est fini. Tu vas passer un certain âge, je dis pas forcément tout le monde, bien sûr. Moi, je le vois un peu, les parents de mes potes, les trucs comme ça. Il y en a petit à petit, ça y est, tu sais qu'on les récupérera plus, quoi. En même Bah là, temps, il y a les audiences qui sont tombées là hier.
Et apparemment, Pascal Pro, il a perdu 50% de son audience. Non, Ah pas bon autant, si. Ouais, il me semble que c'est ça. Il me semble que il est passé de 600 000 à 300 000, un truc Qui dans c'est le qui a genre. fait les. Il y a un truc en face costaud, peut-être. Peut-être, je sais pas, C'est mais plus peut-être raciste. les gens. Non, mais peut-être les gens, ils sont juste fatigués de l'entendre dire toute la journée islam aussi. Peut-être Il il y a ça, crie un peu trop. Ouais, c'est vrai que ça crie beaucoup sur ces plateaux, etc. Ça crie. Moi, dans ma famille, il y a plusieurs années, ils regardaient Hanouna, puis après, ça les a saoulés parce que ça gueule sur le plateau. Et en fait, quand tu mets la chaîne, que t'es chez toi, il y a des gens, ils mettent la télé juste pour avoir une présence chez eux. Ils regardent pas réellement. Ah, tu c'est vois. c'est un Et copain. en fait, quoi. quand ça gueule, bah, ça les oppresse. Putain, quoi. c'est marrant, j'ai eu ça. J'ai arrêté 2 fois de suite l'after. J'aime bien m'écouter l'after juste après les gros matchs du PSG en Ligue des Champions. Et maintenant, Riolo est petit, il s'engueule tellement. Pendant 2 fois, j'ai fait, tu sais, dans le métro. Bon, j'en ai marre, j'ai l'impression de vivre le divorce de mes parents, c'est insupportable. 2 fois, j'ai dit, Ah allez, ouais, c'est ça fini. gueule, ça Alors que toi, gueule. t'aimes bien Moscato, il crie quand même, non? Ouais, mais non, Moscato, déjà, c'est ultra léger. Et puis, c'est qu'ils se vannent entre eux, quoi. Et c'est vrai, quand les Pas gens de vrai s'engueulent fight. trop, Ça parle de sport. Enfin, Et c'est là, léger. Ouais, toi-même, t'es fatigué de ta journée, t'as pas envie en plus de te taper des tensions ouais. parfois souvent inutiles en plus. Hein. Mais c'est aussi pour ça qu'ils mettent des chaînes où les gens sont d'accord, malheureusement. Oui, il y a ça. Mais regarde, du coup, la baisse d'audience, c'est pas forcément les gens sont allés ailleurs. C'est des fois les gens, ils arrêtent de regarder les infos. T'es parce sûr que du ça les 50%? Sinon, il va falloir Je vais s'excuser pendant je une vais, je demi-heure vais le après. vérifier. Ah oui, Vas-y. c'est vrai, voilà. Non, mais j'ai dit, je crois. Hein, mais il me semble que c'est Et ça. déjà, comment tu fais? Est-ce que les chaînes, elles sont obligées de communiquer à leurs audiences ou c'est que des sondages qui C'est font un que... médiamétrie qui le fait. Médiamétrie, c'est un peu du bullshit. Hein. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu... Parce que médiamétrie, c'est quoi? Ils appellent 1000 personnes et ils font leur stats c'est sur le 1000. boîtier, c'est le boîtier. C'est le Il y a un que boîtier t'as chez qui toi. sait, mais ça reste basé sur le principe du sondage, quoi. Et pareil, tu sais pas qui a l'EHPAD, qui est mort, qui fait la sieste, Qui fait a la le boîtier? vaisselle. Mais nous, on n'a pas de boîtier. Nous, Non, on mais n'a déjà, pas ça. oui. Mais, Nous, on n'a pas de télé déjà, la plupart. mais ça reste le principe du sondage, quoi. Ok. Non, mais c'est pour avoir une Mais idée. c'est pareil, ils peuvent pas vraiment se dire qui a vu après l'extrait tourné sur Twitter. Enfin, c'est impossible de voir. On voit bien après les émissions qu'on n'a pas. CNews. Tu sais, je t'ai dit que j'étais passé sur CNews volontairement Ah bon il y a pas longtemps. J'étais au Mont-Saint-Michel pour jouer au Mont-Saint-Michel avec Ghislain. On est au resto, on bouffe au Mont-Saint-Michel. Et là, mon gars, il y a un petit groupe avec des moines, des abbés, des machins qui font c'était le week-end de Pâques, qui font la célébration de L'Ascension. Saint-Michel. Ouais, d'accord. Le chemin de croix, machin. Et genre, ils avançaient avec la croix de Jésus et tout. Et ils faisaient tous les 50 mètres, ils s'arrêtaient, ils faisaient une prière, ils mettaient le genou au sol sous la pluie et tout, ils repassaient. Et ils se sont arrêtés. Mais pile, t'as la caméra, t'as la croix de Jésus, et derrière, chacun d'un côté de la croix, t'as ma tête et la tête de Ghislain. En train de bouffer des huîtres au resto, quoi. Magnifique. Et genre, tu vois CNews avec les plans drone et tout, tu te dis putain, mais ils ont mis ça en live. Tiens, d'ailleurs, toi, C'est qu'on avec ça parle à de foutre. toi et la Voilà. télé. Alors, c'est ça. Alors. C'est, il est passé. Alors, écoute, il a perdu 122 000 auditeurs. En même temps, leurs chiffres, c'est un truc de ouf. Il a perdu 122 000 auditeurs en un an, tombant de 519 000 écoutes moyennes entre janvier et avril 2026, alors que son émission de l'après-midi chute à 300 000. Donc voilà, donc il a perdu. Pas 50 quand même. Non, mais il était à. Alors attends, elle chute à 300 000, mais il me donne Je pas sais le score si de. ça part Cette d'avant. émission-là, voilà, cette émission-là, elle était, il me semble qu'elle était à 571 000. Qui c'est qui a fait le. Il est à 300 000. Ouais. Qui c'est qui a fait le sondage? Bah, je sais pas, c'est On Médiamétrie sait qui pas. donne les scores. Non, je sais pas comment ça marche. Bon, on prend pour les Mais c'est présidentielles, non mais attends, il va remonter. c'est vrai que les gens peut-être au bout d'un moment tu sais, t'as besoin de nouveautés, t'as compris même si t'es d'accord avec ce qu'il dit, Oui, même si oui. t'es à la marée arabe, tu dis Oui, bon bah ouais, il fait toujours le même numéro, Oui, non, on va mais regarder c'est autre chose. vrai. Même les mecs qui écoutent ACDC, ils comprennent que c'est toujours la même chanson, ils veulent d'autres trucs. Je Tu sais peux pas faire toujours la même chanson. J'allais quoi. citer ACDC moi aussi, pareil. Ou Magic System, quoi. Mais Ah, Magic System s'ils en relancent un. Magic System, c'est vrai que c'était souvent la même chose. Ah, mais c'était fort, un titre par an, royal. Mais qu'est-ce dis-moi. que je voulais dire? Oui, donc tu as fait Léa Salamé, tu nous l'as bien caché. Je l'ai appris ça par des amis qui t'ont vu sur Facebook. Tu l'as fait quand? J'ai fait ça vendredi dernier. D'accord. Ah, c'est récent. Ouais, mais je suis passé très tard. Je suis passé à 2h du mat. Après Genre, c'est enregistré en journée, tu vois. Ah ouais, ok. Mais c'est qu'en fait, je savais pas ça. ce genre d'émission, moi j'ai trouvé, en vrai, c'est pas facile, mais il y avait Hugo Clément, Léa Salamé, ils sont très cool parce que ils lancent des rires, ils sont sympas, ils sont vraiment bienveillants. Tu vois, c'est pas, moi j'ai fait des émissions où tu viens, tu fais une chronique, les gens ils sont horribles. Quoi. T'as fait une chronique là? Non, j'étais Ah, un ok. invité, tu vois. Ok. Genre, non.
Mais tu vois, le truc, c'est que moi, je passe à la fin, tout à la fin, et t'es en plateau tout le long. Et avant, il y a Robert Ménard, Arnaud Montebourg et tout. Et moi, j'avais pas trop envie d'intervenir parce que tu sais, le truc où il faut se battre pour placer sa blague. Surtout quand il y a des sujets sérieux, intéressants. Moi, j'ai envie d'écouter plutôt que d'être moi, j'ai un spectacle à vendre, je vais jaillir, je vais faire ma vanne. Et juste, je trouvais ça trop intéressant. Et donc, à la fin, après, j'ai eu ma petite interview. Tu trouvais c'était Ménard un peu sympa. intéressant, d'accord. Je les trouve trop forts. Tous les politiques, un bon politicien, Ouais. pour moi, tous les hommes politiques que j'ai croisés, j'en ai croisé quand même pas mal, hommes, femmes politiques. En 2 minutes, ils me tchatchent. Je me dis, ah ouais, ok, je comprends pourquoi t'as des voix. Souvent, hein. Je trouve qu'ils ont une tchatch phénoménale. Ouais, mais au-delà de ça, même, ils peuvent te. Ouais, ils te retournent, Mais je pense que c'est fait même naturellement. Ça peut pas être que du jeu permanent. Ils sont en mode formaté. J'ai un de mes potes qui avait rencontré Sarkozy à un stade de foot PSG, je pense. Ouais. Et il me dit, je l'ai vu, j'avais envie de le tarter, mais il savait pas qui j'étais. Il m'a dit, il est venu me voir, il m'a serré la main, il m'a dit ça va bien et tout, machin. Il m'a dit, je pouvais pas être énervé parce qu'il était en mode ultra sympa, etc. Mais il serre la main à tout le monde comme ça, de manière bienveillante, parce que c'est son taf, quoi. Mais il te regarde dans les yeux, il dit, regarde, dans tous les gens à qui tu serres la main dans le comedy club et tout, il y en a la moitié, ils te regardent pas dans les yeux, il y en a la moitié, ils font la gueule. Il y en a eux, au moins, ils te regardent dans les yeux, ils te font un sourire, ils te mettent t'as l'impression que t'es l'homme le plus important de la Terre. Montebourg, trop, tu vois qui c'est quand tu vois 1m90, beau gosse, large d'épaule, nanana. Et là, il me serre la main. Et puis, il me fait une petite discussion sur la poignée de main. Il faut trop forcer, mais faut en mettre un peu et tout. Et en vrai, ils sont forts. Et Ménard, trop fort. Alors qu'en plus, lui, il dit des dingueries. Ouais. Trop fort. Et du coup, 3 heures d'enregistrement, t'encaisses Non, tout. c'est passé tout seul. Franchement, c'est méga intéressant. Déjà, tu vois c'était intéressant. Ménard et Montebourg qui parlent un peu. Après, il y avait Berléand qui est marrant comme tout. Il y avait Isabelle Marant, meuf de la mode. Il y avait Perry Cochin qui fait des trucs, un Picasso pour 100 €. C'est une loterie pour gagner un Picasso. J'avoue, ce concept qui est très vieux, je sais pas si cette émission marche un peu, mais ce concept de télévision, j'ai jamais trop compris pourquoi il marchait. De fait, tu le ferais même avec des gens que j'adore. Ce truc de. Ça marche parce que. Ce format télé il y a 8 personnalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y en a une qui parle, elle est à son moment, les autres peuvent intervenir, oui ou non. Enfin, Ardisson, quoi. Ouais. Jamais capté trop ce concept. Alors, Ardisson, je crois que ça il avait picolait. son ton, quand même. Puis ça picolait, le but c'était que ça vrille, tu vois. Oui, mais le truc global du talk show. Ardisson, en plus, il préparait des séquences. Puis des séquences. Il faisait un peu des. Il y avait Baffy qui vannait tout le long. Ouais. C'était là, c'est du salamé, quoi. C'est très, j'allais dire, très soft, très grand public. Du coup, tu fais pas de vagues. En fait, donc après, elle te fait genre une sorte de questionnaire sur les thèmes de ton spectacle que le stagiaire a vu, mais pas elle, en gros. Ah, je suis pas sûr qu'elle ait vu le spectacle. Ouais, mais voilà. elle est sympa, elle rigole, elle lance des rires et tout, quoi. Mais en en fait, oui, je suis pas sûr qu'elle ait vu le spectacle. Elle essaie de te faire des bits de ton spectacle, c'est ça? En fait, je pense que oui, il faut le faire. Non, franchement, je pense qu'elle a vite compris, parce que des fois, quand ça parlait, il y avait Montebourg et machin qui parlaient de la dette de la France. Tu sais, elle me regarde, elle me dit t'as un truc à dire. Je dis mais non, moi j'ai rien à dire, je veux dire une grosse connerie, laisse-moi tranquille. Ah, elle t'a un peu invité. Ouais, des fois elle te demande si toi tu veux intervenir en mode comme, tu sais, des fois il y a Paul de Saint-Cernin en public, il envoie un petit coup de snipe et tout. Moi j'ai rien préparé, voilà. Oui, t'avais peur d'en dire une. Ah, tu savais qui allait être les invités avec toi? Je l'ai su pas longtemps avant, mais tu sais, déjà j'étais programmé. Quand t'es moi, t'es pas programmé un mois à l'avance, hein. T'es programmé 2 jours avant parce qu'il y a Gad Elmaleh qui s'est fait les croisés. Et du coup, non mais tu vois, moi je suis pas très à l'aise en télé, je suis pas un grand fan, c'est un exercice, mais il y a des émissions que je trouve, je dis ok, je peux pas refuser, c'est intéressant, c'est une expérience, je le raconte à ma daronne après, quoi. Donc tu vois, là je l'ai fait, franchement c'est rigolo à faire. Et tu t'es retenu à un moment, t'as dit ouais. Pas. Mais déjà ça va, déjà ils ont passé un extrait d'un truc à la con où je parle du padel. J'ai regardé dans les commentaires sur leur page, les gens ils sont. C'est ce que j'allais Pourquoi dire. tu critiques le padel? T'as qu'à faire du sport. Tu sais, les gens ils sont ouf. Moi, c'est mon pote qui te suit et qui t'aime bien, qui est encore Facebook et qui me dit oh putain, regarde ce qu'il prend. Mais là-dessus, sur ce truc-là, ouais, sur un truc sur Salamé. Et c'est là que j'ai vu que tu l'avais fait. Mais en fait, sur Facebook, par exemple, je savais pas que Nova, j'avais oublié. En fait, j'y vais jamais sur Facebook, mais on met aussi les chroniques. Je suis allé voir à moi, il y en a qui ont pété en plus. Ah ouais. Mais en fait, Facebook, il y a juste, c'est pas compliqué. Pas un commentaire sympa. Ah ouais. Genre, il y en a pas un. C'est que des haineux. C'est le Twitter d'avant. Tu regardes sur Insta, c'est vraiment 9 sympas, un dixième. Mais sur Facebook, c'est que des ouf. Mais sur Insta, c'est parce que je crois qu'Insta doit avoir un pseudo algo qui les masque, les mauvais. Aux gens que t'aimes bien, aux gens qui te suivent. Et il faut remonter les bons commentaires. Facebook, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Ouais, Facebook, mais c'est hallucinant. Mais c'est pas grave. Là, c'est pas les mêmes générations aussi. Mais tu vois, juste moi sur du padel, une pauvre vanne. Je me dis, t'es une meuf qui fait une vanne de cul. Les montagnes de merde que tu dois prendre, tu vois.
Mais bon, c'est vrai que. T'es une meuf tout court. Ouais. Déjà, t'es une meuf sur Tu sais, je vois souvent des interviews. J'ai une pote qui a fait des bouquins sur le polyamour, machin et tout. Donc, du coup, j'ai regardé ces trucs. Et donc là, maintenant, je me prends des trucs un peu des fois où il y a Clara Morgan ou tu sais, Nikita Bellucci. Là, je vois ce qu'elles disent. Je me dis, je regarde même pas les commentaires. Elles doivent se prendre des trucs. Ça doit être horrible, quoi. On est Quand toujours sur t'essaies les de- commentaires. Hein? C'est bien, t'as pas ma maladie. J'ai essayé une blague, hein. C'était pas grave. Hein. Ah, j'ai pas capté. Parce que tu dis elles doivent se prendre des trucs comme c'est des actes. Ah, yes, j'avais pas capté. Voilà, Putain, bon, bah, vous m'avez désolé. laissé dans mon délire, c'est pas grave. Ah non, j'ai même pas capté. Ah, mais ça, faut nous dire, nous. Et on laisse jamais un copain derrière. Moi, j'ai trouvé cette blague de beauf. Alors vraiment très limite. On mettra derrière. On mettra limite- derrière. Limite cancel. Je crois, c'est pas mon nouvel Omiri. Ça, ça c'est l'Omiri 2016. Ça a changé. Même maintenant. pas. Est-ce pas que, vraiment évolué, hein. Est-ce que, très honnêtement, Ouais. il y a maintenant que tu as cette image beaucoup plus à gauche, beaucoup plus militant, quelques sketchs où tu te dis, ce serait bien que les gens ne tombent pas dessus. Je pense à Walidia qui nous a aussi fait un petit virage comme ça. Je pense à Mustapha El Atrassi où les gens en fait comprennent pas les timelines. Ils n'ont pas d'œil en fait. À un moment, il y a un gars qui s'est dit bon bah tous les spectacles de Mustapha El Atrassi marchent. Je vais réuploader le premier de 2012 où il est tout clean et tout machin. Il fait et t'as les mecs qui commentent bah franchement c'est nul, je comprends pas. T'as les voix, le gars voit pas que c'est mais carrément ça- un autre personnage. Il dit bah tu te dis mais ah ouais vous faites peur. Ça se voit que c'était il y a 12 ans quand même. Parce que t'as été un autre humoriste quand même, comme t'as été quand même. Bah pas tant parce qu'en gros ce que je faisais avant tu vas le retrouver en partie dans Fragment que j'ai mis sur YouTube. Et- Fragment, oui, mais Fragment, c'est récent. Ça fait longtemps qu'on fait ça, nous. Oui mais ce que je veux dire Laisse parler le monsieur. Ah oui d'accord mais ce que je veux dire c'est que c'est dans la même veine de ce que j'ai mis avec Fragment. Ouais. Ce qui est sorti sur Montreux, je pense pas qu'il y ait des trucs où j'ai des raisons d'avoir honte. Oui, c'est. Rien de. Le ton a pas évolué. Par contre, j'ai été plus. Je me suis mis à parler plus frontalement de ce que je pensais sur la politique. Quoi. Avant, t'étais plus un gars de la vraie vie, quoi. Ouais, on va dire que je racontais des anecdotes, mais avec un message politique. Mais comme l'anecdote prenait la part principale du propos, t'avais le message entre guillemets à la fin, quoi. Ou au début, mais le sujet était diffus. Là, c'est un sujet 36 vannes sur une info politique ou engagée. Donc, oui, c'est clair qu'on retrouvera pas un sketch où t'es complètement réac ou ah ouais, non, il n'y a pas. ça, c'est parce que mentalement, j'ai pas Ça a jamais été évolué, ça. quoi. Oui, oui. Ouais. J'ai évolué dans ma manière de présenter les infos ou de faire des blagues, mais pas dans la personne que j'étais, quoi. Ouais. Non, ça peut arriver. Bah, Bill Burr, par exemple, on lui reproche maintenant d'être genre woke. Ouais. Et sa fanbase beaucoup plus de droite qui comprenait pas toutes ces blagues à l'époque disent dans tous les nouveaux oh I miss the old Bill Burr quoi qui faisait des blagues sur les violences féminines et tout quoi. Ce qui n'a jamais été si on regarde au fond du message border mais dont les sujets étaient border et la manière de les aborder était border. Mais c'est ce que j'aimais moi chez lui. C'est que justement il allait sur des sujets où les gens osent pas. Et il y allait frontalement et ça m'a un peu inspiré. Et sans jamais finalement avoir un message qui n'allait pas. Ouais. Mais voilà, bah, c'est un peu. Tu sais, ça me fait penser à qui ? À Bonjour Tristesse. Je sais pas si ça vous parle, vous voyez qui c'est ? Oui, bien sûr. Mathieu Longat. Oui, Mathieu voilà, Longat. ça, ouais. Voilà. Au début, quand il faisait cette vidéo, et bah c'est un blanc, cheveux courts, etc. Face cam, énervé. Bouteille de vin. Exactement, bouteille de vin. Et du coup, il a commencé à être suivi par tout ce qui est facho. En mode, ah tiens, il parle pour nous. Et il a dû faire une vidéo genre moi je suis pas votre pote en fait. Et il a fait une vidéo où il les a terminés Tu vois comme quoi l'apparence pour établir les trucs. Et bah là il s'est passé la même chose avec Bill Burr. Les gens se sont dit il est comme nous etc. Rouquin machin et Boston, tout. Exactement. Vénère. Et après il a dit non, ma femme est noire en fait. Je suis pas votre pote. Et ce qui est marrant c'est que c'est ça qui est faux. C'est qu'après ils disent le showbiz t'a retourné, alors qu'en fait, il a toujours été le gars, mais simplement, il croyait que t'étais un autre gars. C'est certain, la plupart des gens, ils ont suivi le truc. Burr, c'est beaucoup, tu vois bien que c'est parce que c'est une méga star maintenant. Dans l'humour que je ne peux pas citer, haut placé m'avait dit qu'il y a beaucoup de malentendus dans l'humour. Il y a beaucoup de succès qui sont basés sur des malentendus, et je le vois tout le temps. Et pourquoi tu peux pas citer quelqu'un qui a dit un truc aussi bateau ? Ouais, c'est clair. Ah oui, non. Mec, c'est pas un truc de ouf. Alors c'était Kader. Ah bah c'est pas un truc de ouf. Kader, mais voilà. Je pense pas que Kader, ça le dérange qu'on le cite sur ce genre de truc. Quoi. Pas de problème. Mais c'est Voldemort pour toi, Kader non, mais du coup, maintenant. C'est vrai, genre, on peut pas dire son nom, quoi. Allez, voilà. Moi, j'avais vu une interview. Ah putain, faudrait que tu sais, il donne pas beaucoup d'interviews, Kader. J'en avais vu une que j'avais trouvé pas mal.
Je sais plus, j'avais vu une vidéo et j'avais dit putain, c'est quand même un gars, alors on peut critiquer plein de choses, mais qui a une connaissance du milieu, une vista et tout, que je trouvais vraiment bien. Je sais plus ce que c'est là, je vends de la merde parce que je sais pas de quoi, je sais plus de où c'est que j'ai vu ça, et donc je peux pas vous dire où le trouver. Très bien. J'avais bien aimé. Tu sais pas ce qu'il a dit, tu sais pas où c'était, tu sais pas quand c'était. Mais c'était bien. comme ça. Kader Aoun a une énorme tronche, c'est pas un scoop. Hein. Très fort. T'as pas été bien là, je sais pas ce qui t'est arrivé là, t'as eu un petit moment de stress. Non mais tout sera coupé. Attends, mais non, qu'est-ce que tu veux couper? Attends, je regarde parce que oula, il y a 4 appels manqués, c'est Franjo qui s'excite. Ah, je sais pas, mais il y a peut-être vu qu'on a pris un peu de retard. Désolé, hein, vous avez les lives. Ouais. Non, ça va, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est qu'on a une nouvelle invitée, elle serait là, elle serait rentrée quand même. Non, tout va bien. Il reste 3 minutes. Encore un Ah truc ouais. à dire, sauver la Palestine. Est-ce que tu veux nous faire Allez, t'as une minute de temps libre. Attends, viens. Il a 1 minute, nous on n'a pas le droit de réagir derrière. Tu dis ce que tu veux. Non, je trouve ça cool. Non, au contraire, je trouve ça plus intéressant d'échanger avec les gens, d'avoir leur ressenti. Donc là, on a parlé des infos, on a parlé du combat médiatique. Vous. Je veux la Kim d'avant, les trottinettes, les baskets, un truc de la vraie vie là, pas que Un la truc- politique. Ouais. Allez, Ok. un coup de gueule, pas que la politique, un coup de gueule de la vraie vie. Verino Hakim. Ok, un truc qui me casse la tête en ce moment, enfin depuis très longtemps, c'est les gens dans les transports en commun qui te laissent pas descendre avant de monter. Voilà, saison 1. JCC saison 1, voilà. Parlons-en. On y est. Voilà. Et c'est le pire, c'est Là, que on c'est là y qu'il est. faut encore plus s'énerver. Ah ouais, mais autant, c'est la sur les journalistes, mais ça. Bah, tu Et sais qu'on ça- peut. Moi, je suis en train de m'acharner sur la pauvre meuf qui dit qu'elle a un accent anglais. Ouais. Et je joue le gars qui ne la croit pas du tout. Ouais. Mais mes DM, je me fais massacrer. Je sais pas de Ah qui ouais tu parles. Tiens, il y a une fille qui fait un buzz en France parce qu'elle a eu Réveillée une d'un opération coma. des amygdales. Ouais. Et depuis qu'elle se réveille, elle parle comme ça, comme Jane Birkin. Et elle dit, Mais elle est française. Et elle est française, tout à fait. Et donc, évidemment, moi, j'ai fait Larry David en disant menteuse, sale menteuse et tout. Et du coup, j'ai énormément de gens dans mes DM. J'ai des gens qui la défendent en mode j'ai travaillé avec elle à Leclerc, elle fait pas semblant, elle a Ouais, vraiment mais ça, toi ça. aussi, toi t'aimes ça, toi, être dans le buzz. Peu Mais importe la qualité, peu importe le goût du buzz. T'aurais fait comme lui. Non, il serait intervenu tout le Ah temps. non, non, mais mais moi, tout je le serais temps. intervenu comme un gros porc. Ouais. Moi, il m'aurait coupé la moitié du temps. Mon bourg, il devenait fou. Ouais, Parce tu que vois, pour le coup, j'aurais essayé je peux pas m'en retenir de la placer, moi. Non, c'est parce que toi, t'aurais été en mode, moi c'est juste que je sais pas faire ça et que j'ai pas envie de faire ça, t'aurais été en mode, objectif, faut vendre des billets. Et donc tu sais que plus t'interviens, plus tu fais des vannes, plus ça peut Non, passer. j'aurais pas pensé. Et je pense que C'est au un bout métier, de- en fait, Au bout de de- 2 de- fois peut-être, mais je suis comme tout le monde, j'ai fait la télé et je pense que la première fois je me chie dessus. Et T'as après, fait quoi en télé? je sais plus ce que c'était, des petits trucs. J'avais fait c'était une émission, c'était Tom Villa qui présentait ça. C'était un truc d'humoriste en plus. Ok. Mais j'étais entre Michael Youn et je sais pas qui. Oui, non, mais là c'est autre chose, c'est que c'est comme VTEP, c'est le concours un peu de Voilà. là, faut faire la Ah, blague. l'enfer. Là c'était genre en vrai intéressant. Il y avait des gens, tu sais, il y a Isabelle Marant, une meuf de la mode, elle Mm. parle. Moi je trouve ça intéressant. Elle a interrompu personne. Je vais pas moi lui envoyer un vieux sniper Ouais. dans la gueule alors qu'elle a rien demandé, tu vois. Ouais, non, ouais, non, mais je pense que j'aurais parce que C'était ça pas dépend mon qui t'es en métier. face. Moi, j'ai fait une émission septembre dernier de Ruquier. Il y a une nouvelle chaîne de télé, je crois que c'était 18. Ok. Il a samedi soir avec Ruquier ou un truc dans le genre. Donc il invite des gens de la culture et j'ai fait cette émission. Et exercice très difficile. Moi, ce que je déteste dans ça, c'est quand on te lance une phrase pour que tu fasses un extrait de ton spectacle comme si c'était une discussion. Oui, oui. Ce qu'ils font chez Quotidien, etc. C'est un enfer. Genre, et alors il paraît que vous aimez pas. Voilà, ça je Et vous déteste. aimez pas le cassoulet, Ouais, hein voilà. Ah ouais. Donc je déteste ça. Ah, putain. Mais par contre, ça m'a permis de. Il n'y avait pas eu que ça. Il y a eu des moments où je pouvais m'exprimer, etc. et parler de sujets. Et ça, c'était hyper intéressant. Et typiquement, si j'avais fait un truc genre quelle époque, moi, j'y vais pas en mode je veux vendre des billets de spectacle ou des trucs comme ça. Moi, j'y vais en mode combat idéologique. Oui, oui, mais voilà. c'est ça qui fait que. C'est Jérémy Ferrari qui était rentré dans la gueule de je sais plus quel ministre. Et il Ouais, avait ouais. Je te dis, c'est toujours. L'humour, c'est pas l'humour qui fait vendre, malheureusement. Mm. C'est pas. Il a fait une bonne. C'est si tu clashes un politique ou machin, tu peux vendre plus de Oui, trucs mais là, que- tu vois, tu y réfléchis de manière un peu cynique. C'est pas froide. cynique, c'est le. Alors que ce serait Cynique, pas ça un serait calcul, de se c'est dire- juste que moi, je suis face à Ménard ou des gens comme ça. Je te connais. Je tu rentre vas- pas dans Isabelle Marant parce que la pauvre, enfin, elle fait de l'art, quoi. Mais Ménard, c'est sûr. Mais que... Ménard, il dit des trucs, c'est sûr que je lui rentre dedans. C'est sûr, je peux pas me retenir. Ouais. Mais alors après, à savoir, toi t'as l'air assez authentique dans ton. Comment on dit honnête dans, Oui, ton, c'est pas dans cynique. ton combat. Ouais. Non, mais. Mais Après, moi, je on pense peut pas lancer un grand débat. Laisse-moi finir ma phrase, putain. On peut lancer. Il me rend ouf, mais il le sait. on peut lancer un grand débat de est-ce que sur
X nombre d'humoristes qui font des trucs politiques et tout, machin, qui le fait sincèrement par idéologie ou qui s'est rendu compte, oh putain, je me suis fait chier à écrire des vannes pendant 10 piges, ça m'a pas rempli ma salle. Là, je mets un tir à Macron, ou je mets un tir à le mec d'extrême droite, ou je mets un tir au mec d'extrême gauche, ça vend des billets alors que j'ai même pas trop fait de vannes. Est-ce que je vais pas m'engouffrer là-dedans comme un âne? Ça dépend de ce que dit le gars ou la nana. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font des blagues politiques, mais elles sont tellement neutres. Enfin, tu sais, il y a aucun risque dans la prise de position. C'est vraiment la vanne où tout le monde va être d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu tailles, je sais pas, Macron sur une connerie qu'il a faite et de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a dit de la merde. Tu prends pas une position, tu vas juste dans le sens du vent, quoi. Est-ce que tailler Macron aujourd'hui, c'est pas quoi que tu dis sur lui, c'est dans tous les cas, t'es à 100%. Oui, bien sûr, mais c'est c'est pour ça que je te dis, quelqu'un qui prend des positions qui sont faciles à prendre, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va potentiellement se fermer des portes en prenant position. Ok, est-ce que c'est moi qui suis... Parce qu'aujourd'hui, fermer les portes, c'était à l'époque de la télé, mais aujourd'hui, on sait que t'as juste besoin des réseaux, la télé, c'est pour rigoler. Enfin, il y a des gens pour qui c'est utile, mais aujourd'hui, tu peux faire sans la... Tu peux remplir des salles sans la télé. Tu peux, mais tu vas remplir qu'une certaine partie des gens et tu te fermes comme des portes. Moi, je pense que Omar, qui était numéro 1 France, tout le monde l'adorait, quand il a commencé à un peu trop ouvrir sa gueule sur les violences policières, il a quand même perdu une aura et un public. Non, mais moi, je te parle juste... Là, je me mets juste dans le niveau moi, j'ai humoriste. perdu mon agent de cinéma. Oui, mais ça, parce que tu veux faire du ciné. Mais si Non. tu veux juste remplir ta salle de spectacle. Faire du ciné, c'est que sur YouTube, je faisais des fictions. Donc, j'avais envie de pouvoir raconter des choses, pas que sur scène, mais le faire aussi en fiction. Et Ok. donc, plusieurs fois, je devais faire mon film, et au final, il s'est pas fait parce que les gars ont voulu me le racheter, mais ils voulaient mettre des blagues racistes dedans, et je voulais pas. Et du coup, ça s'est pas fait. Mais ça, d'accord, mais ça, c'est le cinéma. Je te parle, le spectacle vivant. T'as du stand-up, tu veux faire ton spectacle en autoprod, tu veux tourner partout en France, tu peux faire ça à la télé, clairement. Tu peux. On a Ouais, mais juste avec regarde, les réseaux. Là, on va citer un vrai nom Dieudo. interdit, Dieudo. Ouais. Là, il a pas le droit de monter sur scène. Le gars, il arrive il joue dans des Ouais. granges ou des trucs, je sais pas où Il il n'y a joue. que lui quand même. Hein. C'est là. C'est Oui, ce qui mais fait... d'accord, mais enfin, moi je le soutiens pas, mais ce qui lui arrive n'est pas normal. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'il Ouais, arrive pour jouer un spectacle, on lui dit arrêtez préfectoral, vous n'avez pas le droit de jouer ce spectacle. Il dit ok, bah je vais en jouer un autre. On lui dit bah non, bah je suis désolé, mais. Non, mais c'est sûr. Donc là, le gars n'a pas le droit de faire, n'a pas le droit de vivre de son métier. De faire son quoi. métier, ouais. C'est le seul. Hein. Ah oui, bon, c'est terminé, malheureusement. Il y a Davidson qui s'agite. Avez-vous une actu, monsieur? Je crois qu'on l'a déjà fait au début, mais spectacle, oui, nouveau La dernière dans les spectacle. postes. Bah, c'est déjà complet, mais ce sera le 29 juin. D'ailleurs, est-ce qu'on partirait pas en tournée à un moment? On réfléchit à faire potentiellement quelques dates, mais on va pas en faire beaucoup, mais Ouais, on va en ouais. faire des dates événements, quoi. Dans une. L'année prochaine, donc il y a des chances. Il y a des chances déjà que ce soit Bordeaux. Et puis après, je sais pas. Alors, Petite bourse du travail serait pas mal. question idéologique. Radio Nova, machin gauche. Vous bougez, ça va dans quel hôtel quand ça va en tournée? On prend quoi comme Mais on hôtel? dort chez l'habitant, on boit des 8-6. Qu'est-ce dans la qu'on rue. prend comme Moi, j'ai hôtel? un sac de couchage, Bien sûr. un abribus. Quoi? Non, mais en vrai, on va pas dans des hôtels de ouf. Hein. Non. Ah non, mais je demande genre idéologiquement, est-ce que genre même si il y a les moyens, est-ce qu'on va dans un top hôtel ou est-ce qu'on va dans un truc Non, de moi je vais dans clodo? des Ibis style. Parce que c'est bien, quoi. Ibis Style quand même. Quoi, c'est mieux qu'un Ibis normal? Oui. Je Ah suis ouais pas sûr. Si, l'Ibis Style c'est plus cher que l'Ibis normal. Ah ouais Oui, ça n'a rien à voir. C'est Ouais. vert, l'autre est rouge. Voilà, bah, Plus de donc, baby quand je suis allé petit-déj. en Suisse, j'étais un Ibis style. Et Ah non, attends, les Ibis Style de Suisse, c'est l'équivalent d'un Mercure de France. Hein. bah, c'est C'est celui que t'as fait à Carouge là, peut-être? Ouais, c'est ça. non. Ah C'est non, pas c'est moi pas qui l'Ibis choisis, Style c'est de la France. salle, quoi. Ouais, mais crois pas que tous les Ibis Style ils sont comme ça. Hein. Ah ouais? Moi j'en ai fait un à Lyon, puis la clope et tout, l'enfer. Ok. Moquette au mur, dedans il doit y avoir 85 spermes différents, enfin l'enfer. Yes, un bonheur. Je finis là-dessus, c'est Mais dommage. donc, ouais, en général, Ouais. je vais juste dans les hôtels le plus proche de la salle. C'est ça que je choisis. Ouais, T'aurais dû ça, dire c'est malin. chez Salamé. C'est- Ça serait ouais, bien j'aurais passé dû l'histoire faire. des 85 spermes au lieu de Ouais. parler du Ouais, panel. ça aurait pu marcher. Pas de spectacle là? T'as Si, t'en as fini le spectacle, il me reste juste les dates de juin. Mais c'est complet. Il reste Allez. les juin à Paris et la tournée en toute la France. À partir de. En tout le temps. Allez, Tout le temps. full On time s'arrête tournée. Toi? C'est pareil, il n'y a que 2-3 dates et elles sont plus ou moins presque toutes vendues, mais il reste Bordeaux. Ça c'est malin. Montpellier. On Si, il met doit y peu avoir de dates, un- comme ça c'est Il doit complet. y avoir un Dijon et un Tours. Mais la tournée à Paris, c'est fini, ça reprend en octobre, mais on va remettre des dates très vite. Donc oui, ici en fait, il y a plein de dates à Paris. Remets Suivez sur tes les dates réseaux. maintenant, putain. On les remet maintenant. Pareil, moi, Pierre Thévenoud, life coach à Paris, des dates jusqu'en décembre. Et République,
Et en tournée un peu partout, c'est plutôt bien rempli. Ouais, il va rester, c'est diffusé quand cette affaire. Il va rester Limoges, à mon avis, qui est dégueulasse. Brest un peu. Limoges qui est dégueulasse. Limoges dégueulasse. Lyon, c'est passé. Et sinon, voilà, on remet des dates un peu partout, tout partout, tant que ça marche. Et puis après, on arrêtera. On fera autre chose. Ton spectacle s'arrête quand? Je sais pas. Oh, bah là, il Je viens démarre. juste de le commencer. Ça fait même pas un an là. Ok, et toi? Je vais faire 2 ans. Pareil, je ça fait qu'un an, mais je veux pas le faire durer. Je veux le faire durer un an et demi de plus, le filmer. J'écris déjà le 3e dans ma tête là. pense. Voilà. Allez écrire à Franjo en message privé en disant pauvre merde, pourquoi t'es pas venu? Il sera content. Ouais. Et la bise, faut mettre quoi? Faut mettre des cœurs, faut s'abonner sur Amazon, s'abonner, pas Amazon, like, Apple partager, Podcast et tout. Voilà, mais s'abonner. Ouais. Voilà. Et ben merci, bientôt. merci Hakim. Merci, Merci Hakim. pour l'invitation. Merci, À boss. bientôt.